Bonjour les amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit. Ça m'a fait plaisir de vous voir hier. Ah ouais, puis c'était sympa, voilà. Ah ben il est tard, hein. Ouais, pour une fois, j'ai regardé la télévision avant de venir, les infos du jour, donc bah, tout est bloqué, hein. Voilà, il n'y a pas de train, il n'y a rien. En plus, il neige en Dordogne. Il neige beaucoup, il y a du verglas. Alors, il neige pas encore, mais on attend de la neige, du verglas. C'est l'hiver. À Paris, il fait froid. Il y avait -1 ce matin sur Paris. Et ça ira jusqu'à 4 degrés. À la manifestation, à 14 h, il va pleuvoir. Bon, à suivre, à suivre. J'espère que vous allez bien ce matin. Toujours la tête dans les bêtises, hein, je l'espère. Ouais, c'était très sympa notre petit live avec tous nos amis. C'était vraiment marrant. Et bon, je veux dire marrant, on a bien rigolé, quoi. Ah bah oui, quand même. Hein. Donc je vous encourage à aller voir ce live pour ceux qui l'ont pas vu, parce que vraiment, on a dit que des bêtises. Hein. Et c'est comme ça que ça devrait être, hein, parce que bon, on n'est pas là non plus pour finir zinzin. Je vous ai mis plein de trucs en communauté, notamment des blagues. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous remercie d'avoir été là hier. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Hein. Là, je vais faire... Alors, j'avais fait une voyance, journée d'action du 19. On va voir, hein. J'avais fait une voyance avant sur une autre manif. Je me souviens plus quand c'était. Et là, je vais m'intéresser... parce que bon, aujourd'hui, il y a manifestation, grève, notamment dans les raffineries. Et je vais m'intéresser aux manifestations et aux grèves du 26 janvier. Et ensuite, je crois que c'est le 7 février. Et on va demander comment... Enfin, je vais demander avec vous... Parce que vous ne seriez pas là, je ne ferai pas de voyance. Là, c'est vraiment pour partager. Hein. Vous êtes quasiment tous débloqués de la modération. Voilà. Donc, vous pouvez parler entre vous et tout et tout. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Rien. Rien d'intelligent, de moins en moins. Hein. Je sais pas où on va. Moi, ce que j'avais vu, c'est que ça allait prendre de l'ampleur au printemps. Alors, est-ce qu'il va faire passer sa réforme des retraites au 49.3? Bon, c'est la première question que je vais poser, tiens. Ah ouais, moi, il n'y a pas de préméditation hein, dans mes tirages. C'est voyant, c'est pélayou, voilà. On est en lumière naturelle, là, ce matin. Si je vois qu'on voit pas bien mes cartes, ouais, peut-être qu'il faudrait... Merde, un peu plus de lumière, je sais pas. Bon, il y a ceux qui vont manifester, hein, ceux qui restent chez eux, mais qui n'en pensent pas moins. Et ceux qui restent chez eux parce que ils trouvent que la réforme des retraites, c'est bien. De toute façon, ils peuvent toujours réformer. Hein. Bon, je vais pas parler politique, ça me... Voilà. Ça m'inquiète, en fait. Non, mais ce qui m'inquiète, c'est les faits divers, hein. Je vois, il y a un gamin qui s'est fait tuer par 4 autres gamins. Non, mais on devient sauvage. Hein. Complètement sauvage. C'est du grand n'importe quoi. Hein. C'est plus je te casse la gueule à la récré. Hein. Ça, c'est pour les vieux schnocks. C'est maintenant, c'est carrément, je te tue à la récré, quoi. À prendre les tarots, mes amis. Ce tarot que j'aime beaucoup. Hein.
Et si je faisais une coupe? Est-ce que la réforme, je décroise les jambes, j'y vais. Il n'y a pas de blabla. Hier, on a trop déliré. Il était top ce live, j'ai adoré moi. Allez, est-ce que Macron va faire passer la réforme des retraites avec le 49.3? Bon. Il va essayer de concilier la chèvre et le chou. Et donc, ça me fait dire que, je crois que je vous l'avais déjà dit en plus. Regardez derrière. J'ai le pendu. Il va essayer de ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire, il ne fera pas passer cette réforme dans son intégralité. Elle va changer. Parce qu'il est bloqué, là, Pépère. Mais, vous voyez, il va défendre ce qui pense être l'intérêt des gens qui représentent, c'est-à-dire l'Europe. Hein, voilà, oh là 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 là. Et ça va être violent, hein, quand même. Hein. Il va défendre ses intérêts violemment. Hein. Quelque part, cette suite de cartes, il va y avoir un blocage ici. Il va essayer d'équilibrer pour passer ce blocage, mais il va passer en force ici. Hein. Et en plus, pour clore le tout derrière, j'ai un valet d'épée. Il va arriver à ses fins. Hein. Moi, avec cette suite de cartes là, même si en voulant faire il n'arrive pas à faire l'équilibre, n'y arrive pas. Il le recherche, mais c'est pas possible. Et est-ce qu'il va utiliser le 49.3? C'est l'énergie. Hein. Il y a de l'énergie là-dedans. Hein. Et toujours cette question de pognon. Hein. Et il va expliquer que il est obligé de faire agir le 49.3 à ma coupe, hein, pour des raisons d'argent. Bon, bah écoutez, il va lutter, hein, à mon avis, quand je vois ce que j'ai derrière. Il va lutter pour ses intérêts, et puis il y a ce message il va aller au combat, ouais. Même parce qu'il va être bloqué, en fait. Il va être bloqué. Il va essayer de trouver des façons de passer sa réforme, mais il va pas y arriver. Donc il va trancher. Il va trancher, Pépère. Mais c'est terrifiant, hein. Bon, c'est ce que j'ai à la coupe, hein. On fait le tirage pour voir. Parce que bon, peut-être que la coupe, je l'ai mal interprétée. Le tout en expliquant que c'est pour des raisons d'argent, alors que c'est une obligation pour l'Europe. Hein. C'est pas une obligation pour l'Europe, c'est l'Europe qui exige que la France change son système de retraite pour qu'il devienne semblable au système de retraite allemand, italien, je sais pas quoi, et tous les autres. Est-ce que Macron va utiliser le 49.3 pour faire passer les retraites, ces réformes des retraites? Est-ce qu'il va utiliser la force, quoi, hein? Parce que là, il est bloqué, hein, personne n'en veut. Alors après, je regarderai si nous, on va être bloqués, si les raffineries vont être bloquées. Parce que on peut être bloqué. Vous voyez, aujourd'hui, sur Paris, nous, on est confinés. Hein. Qu'on ait envie d'aller manifester, d'ailleurs, ou pas. Ou qu'on ait envie d'aller se promener,
on est confiné parce qu'il n'y a ni métro, enfin, il y en a 1 sur 10. La région parisienne, il n'y a pas de RER, il y a un train pour Hermont, par exemple. Le type qui a fait Hermont-Paris ce matin à 5 heures, pour rentrer chez lui, le train Paris-Hermont, le premier, il est après 18 heures. Ah, s'il est à mi-temps, le gars, ça lui fait 8 heures dehors, 6 heures dehors, un truc comme ça. Bon, à attendre son train, quoi. 10 de denier. Alors, est-ce qu'il va utiliser le 49.3 ? C'est comme si il était obligé, vous voyez, le 10, on est au bout d'une logique financière. Il faut passer à autre chose, c'est purement matériel. Ce qui apparaissait à la coupe, c'est-à-dire on va passer à autre chose au niveau du fric pour les retraites. C'est ça qui l'intéresse. Dans le 49.3, est-ce qu'il va utiliser le 49.3 ? Cette carte qui arrive ici en positif est en train de dire, de toute façon, Macron, il n'a pas le choix. Il est tenu par des... Il faut absolument qu'il passe à autre chose, dans sa logique à lui, hein, européenne, européiste, etc., du capitaliste. Il est obligé de passer à autre chose, il n'a pas le choix. C'est un passage à autre chose. Est-ce qu'il va utiliser le 49.3 ? Ben, on va voir, hein. Et c'est, il va expliquer hein, que c'est pour sécuriser les avoirs. Vous voyez, là, il y a une famille. Hein. Pour sécuriser les avoirs de cette famille, on est à la fin d'un cycle et comme on est en 10, il faut qu'on passe à autre chose. Bon, allez, bah. Encore du denier. Hein. Rembourser ses dettes. Vous voyez, cette dame, on est toujours dans le fric. Hein. Et ça vient en opposition au 49.3. Cette dame, elle distribue, vous voyez, enfin là, vous voyez pas bien, mais dans chaque main, elle tient une pièce comme ça, comme celle-ci, et elle l'envoie. Elle redistribue les biens. Là, c'est vraiment la redistribution, quoi. C'est le partage de ce qu'elle a. Elle le partage avec les autres. Et ça, c'est vraiment la retraite par répartition. C'est vraiment la retraite par répartir ses biens. La répartition. Cette carte, moi, j'y peux rien. Hein. Donc, il y a l'abandon d'une logique du peuple. On est obligé d'abandonner ses positions. On ne peut pas y échapper. C'est le 10. D'accord ? C'est le 10. On ne peut pas y échapper. On passe à autre chose. Et c'est la retraite par répartition qui vient s'opposer à ce passage parce que les gens sont très attachés à cette répartition des richesses et non pas une retraite par capitalisation. Les gens sont extrêmement attachés à ça, mais on va passer d'une façon ou d'une autre à autre chose. Et ce qui vient en contre, c'est vraiment la retraite par répartition. Bon, pourquoi est-ce qu'il va mettre en avant... Quand j'ai ces deux cartes-là, là, j'ai l'impression que Macron va proposer une retraite par capitalisation ici. Et donc, il y a une répartition des richesses qui va venir s'opposer. Il y a des gens qui sont pour la retraite à répartition, qui vont venir s'opposer à un autre système de retraite. Ou alors à une autre façon de voir les choses. Bon, pourtant, il n'a pas dit qu'on passait à une retraite par capitalisation. Et pourtant, là, il y a vraiment... Avec ce 10 de denier, il y a vraiment cette notion de passer à une autre, comment dire, une autre logique.
Et ça, c'est vraiment les gens qui sont habitués à la répartition des richesses. Puis alors ça, la carte, c'est textuel. Hein. Voilà. C'est j'ai des richesses, je les répartis. Ben, oh bah d'accord. 10 de coupe, pareil, on passe à autre chose. Voilà. C'est tout. Et c'est toujours le peuple. Hein. Alors, est-ce qu'il va utiliser le 49.3? J'ai quand même ici, avec ces 2 10, un changement automatique obligatoire. Avec la générosité de l'État qui vient se cogner sur le changement, c'est-à-dire de l'État ou des institutions. Là, j'ai envie de vous dire, le 49.3, et on y est là, avec 2 10, c'est-à-dire la fin de quelque chose, le début d'une nouvelle façon de faire. Et ben voilà. Et là, j'ai quand même... on fait attention à l'argent. J'ai que du denier. Hein. C'est vraiment une question de pognon. Hein. Ouais. Il va peut-être changer un petit peu les choses, mais même pas, hein, je crois pas. Je crois pas. Non. C'est de la gestion. Puis il va faire des économies. Hein, vous voyez, cette dame-là, elle gère son argent, elle fait des économies, elle les met dans une petite écuelle. Elle a une pièce dans la main que vous voyez pas et qui va tomber dans son écuelle. Parce que elle fait extrêmement attention, elle essaye d'équilibrer ses finances. Avec ces 2 cartes-là de 10, c'est possible qu'il utilise le 49.3. Les cartes, recouvrez-moi s'il vous plaît le 4 de denier. Est-ce qu'on va avoir le 49.3 ou pas? Le 9 de bâton, lutter pour ses intérêts. Il va protéger, il va se protéger. Il va protéger, c'est protéger une gestion équilibrée. Bon, ça me dit pas du tout... mais enfin bon, c'est de l'énergie, c'est de la créativité. Hein. Et il va essayer, comme je vous l'ai dit à la coupe, hein, ici, il va essayer d'équilibrer les propositions, etc. Je pense pas qu'il y ait un 49.3. Par contre, ici, je suis persuadé qu'il changera jamais d'avis. Hein. Jamais. Par contre, il y a une recherche de consensus avec la population ici. Hein. Et il va expliquer que c'est pour garantir une retraite. Et il va rester sur ses positions. Hein. Il va pas abandonner la réforme. Hein. En quelque part, ça pourrait me dire ici qu'il y aura du 49.3. Il va aller jusqu'au bout. Hein. Il va vraiment protéger son projet. Hein. Et c'est encore du changement ici. C'est encore le peuple.
qui va ailleurs. C'est un... Regardez, j'ai un 6 de denier, j'ai un 6 de coupe, d'épée, pardon. Les choses vont changer. Bah, quand ça veut pas... 49,3, mais j'ai même pas l'impression, moi. Pourtant, là, j'ai vraiment... Là, le passage à autre chose, au changement, il est inéluctable ici. Voilà. Alors, les gens ont peur qu'il n'y ait plus une juste répartition, mais Macron, il va rester sur ses positions. Hein. Il va expliquer que c'est une question d'argent, et là, pour lui, ça va s'améliorer. Hein. Il va y arriver. Hein. Il va y arriver. À moins qu'il se barre. C'est possible. Hein. Voilà. Et encore un 6. C'est dingue le nombre de 6 dans ce jeu. Regardez. À peu de choses près, je les avais tous. Hein. Non, il va défendre. Hein. Il va défendre absolument. Voilà, c'est la dernière carte que j'ai tirée. Et il va défendre son projet jusqu'au bout. Et son projet, il va passer. Hein, je suis désolé. Hein, parce qu'il va le défendre jusqu'au bout. Et à la fin, il y a une victoire. Hein, bah ouais. Non, mais avec ces deux cartes-là de 10, forcément que... Mais regardez ce nombre de 6, quoi. Ça, les grèves vont passer, tout et tout, et il va arriver ici, il va, le dénouement, c'est-à-dire que la réforme sera sauvée, hein, voilà, parce que moi ma question c'est, va-t-il utiliser le 49.3? De toute façon, peu importe, à mon avis non, parce que ici c'est des cartes de combat. Il va expliquer que pour sauver le système de retraite, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je vous dis ce que disent les cartes, je ne dis pas que c'est vrai. Je vous dis comment ça va se passer. On va être obligé de passer à autre chose. J'ai 2-10, et puis j'ai quand même ce sentiment de victoire dans le 6 d'épée, passer à quelque chose de meilleur. Dans le 6 de denier, j'ai quand même rendre ce qui nous a été donné. Bah oui, la répartition. Et là, pour est-ce que le 49.3, est-ce qu'il va passer au 49.3? Et éventuellement, je peux pas vous dire oui vraiment, bien qu'ici ça soit inscrit dans le marbre que la réforme des retraites sera faite avec ces 2-10. On passe à autre chose. Et ici, quand même, c'est la victoire. Hein. C'est la réussite. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ne nous dis plus rien, Wendy. Éventuellement même, d'ailleurs, avec un 49.3. Hein. Est-ce qu'il va utiliser le 49.3? Il ira jusqu'au bout ici. Hein. Malgré que le peuple veuille conserver le système de retraite comme actuellement. Ces répartitions et les modalités de répartition actuelles. Mais le 49.3, ça peut être ça. Hein. Bah oui. Allez. 49.3 ou pas 49.3? Vous savez, hein, il s'agit simplement que les LR votent avec le parti Renaissance, que les partis politiques, tous confondus, trahissent un petit peu plus, et zou, hein. Moi je sais pas du tout si le DCK
va vouloir nous éclairer. Pas du tout, du tout. Voilà. Regardez, j'ai vraiment cette notion de passer à autre chose pour le peuple. Mais je pense, j'étais en train de vous dire, là, les unions politiques. C'est encore le peuple, mais ça peut être aussi les unions politiques. Hein. Et le peuple en entier va passer à autre chose et il va être content parce qu'il va peut-être bidouiller, mais ça je l'avais dit il y a longtemps. Il va prendre la réforme des retraites et puis il y a 2-3 bidules qui va un petit peu changer, il sait déjà qu'il va les changer, hein, faut pas rêver non plus. Il s'est laissé de la marge, d'accord? C'est-à-dire, il présente sa réforme tout en sachant qu'elle passera pas comme ça, d'accord? Ok, elle passera pas comme ça. Et donc, il sait déjà, actuellement, les points qu'il va devoir ôter de sa réforme pour à la fin, obtenir victoire. Donc, en fait, il passera sa réforme comme il veut. Hein. Voilà. Mais j'ai quand même le peuple ici. Hein. Bon, allez. Ah bah d'accord. C'est une télécommande avec un gars qui est vraiment hypnotisé le peuple qui veut la répartition. Il est hypnotisé par ça, quoi. Cette répartition, c'est tout ce que le peuple veut, quoi. Et la communication. Ça, c'est une télécommande, c'est la communication. Et puis, il a une corde, là, au cou, je crois. Vous voyez, cette chose blanche qui descend. J'ai l'impression que c'est une corde au cou. Et puis, c'est quelqu'un qui est téléguidé. Vous voyez, téléguidé. Vous voyez, il y a une main ici qui tient une télécommande et lui, on appuie dessus, et puis t'as l'autre, il fait exactement ce qu'on lui dit de faire. En fait, le peuple ici, son problème, parce que c'est en négatif, c'est d'être sous emprise. Le peuple, je veux dire, son seul problème, c'est qu'il est manipulé. Il y a une manipulation. Ça peut pas être plus clair. Le gars qui tient la télécommande et qui agite un autre être humain qui est comme ça et qui est retenu par une espèce de corde au cou, quoi. Et qui est hypnotisé, vous voyez. Et le peuple est sous emprise, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le 49.3, j'ai pas l'impression avec la carte du peuple. Je vous dis, il n'aura pas besoin. Non. Le partage du repas. Bon, un repas, c'est ce qu'on mange, hein. Et là, je suis dans les coupes, hein, quand même. Je suis vraiment passée à autre chose parce que, comment dire, c'est une réussite ici. On sort d'une réussite, on a réussi, bah, vous savez, dans les cartes du 1 au 10, et donc on s'en va vers une nouvelle vie, un nouveau chemin, et c'est très bien. Hein. Et ça s'adresse aussi aux jeunes. Vous voyez, ici, c'est les jeunes. La première image de celle-ci sont les vieux. Ok. Et là, ce sont les jeunes. C'est une jeune famille. Cette dame, elle peut encore avoir des enfants. Et il y a vraiment cette notion de passer à autre chose pour un partage de repas. Bon, bah, c'est quand même symbolique, le partage. Hein, quand on mange ensemble, le couvert est mis. D'accord? Toute cette réforme des retraites, quand on dit le couvert est mis,
c'est qu'on sait à quelle sauce on a préparé le gigot. Hein. Tout est prêt, là. Tout est prêt. Est-ce qu'il va passer avec le 49.3? En fait, tout est prêt pour un vrai changement de vie vers une chose meilleure avec le 10 de coupe. Il n'y a plus rien à faire, quoi. En fait, lui, il a bouclé son truc. Hein. Voilà. Attention à la question. Ma question, c'est pas de savoir si cette réforme est bonne ou mauvaise. C'est de savoir s'il utilise le 49.3. Moi, j'ai pas l'impression. Maintenant, s'il faut qu'il l'utilise, de toute façon, il n'hésitera pas, hein, avec tous ces 6. J'ai encore une carte de joie. J'ai la victoire et la joie. Vous voyez, cette petite fille avec les ballons. Est-ce qu'il va utiliser le 49.3 bah, je pense même pas. 49.3, ça n'a rien d'une victoire. Ça n'a rien de drôle. Donc je pense même pas. La réforme des retraites, elle va passer les doigts dans le pif. Parce que j'ai des unions politiques, parce que j'ai certainement, comme d'habitude, les syndicats qui trahissent. Voilà. Vous savez, tout ce dont on a l'habitude. Ça va être... bah écoutez, hein, de toute façon, puisqu'il a été élu, c'est que tout le monde trouve ça très bien. Hein. Wendy, arrête. Non, mais je rigole, oh là là. Et maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est si on va vers des blocages. Des blocages, par exemple, de transport qui dureraient longtemps. Bon, aujourd'hui, on est bloqué, mais est-ce que le blocage des raffineries, ça va devenir... ça va être grève reconductible, vous voyez? Est-ce que RATP, SNCF, ça va être grève... On sort d'un confinement, on rentre dans un autre. Et le pire étant, bien évidemment, le confinement par le manque d'argent. Ça sera ma dernière question. Non, mais il va y arriver, elle va passer la réforme. Parce que la question était, est-ce qu'il va utiliser le 49.3? Mais il y a un automatisme avec ces 10 là. La réforme, elle est en train de passer. Donc, parce que les LR vont voter. Alors, est-ce qu'il y aura des... Est-ce qu'on va être en pénurie d'essence? En pénurie d'essence. Est-ce que les raffineries vont faire une grève illimitée? Eh ben. Peut-être. J'ai un 2 de bâton, le 2, bon, le 2, bah, on en parle hein, déjà. Et oui, c'est possible. Avec ce 2 de bâton, oui. Oh, j'ai encore un 10. J'ai un 10 d'épée. Est-ce qu'on va vers une grève générale, un blocage des raffineries? C'est fort possible. J'ai une association ici. Et comme j'ai une association, ça peut être une association entre syndicats et entre travailleurs. Par exemple, la RATP qui se met avec les raffineries, etc.
Mais j'ai encore un 10, c'est-à-dire je lâche le combat ici, d'accord. Je passe à autre chose. Alors, est-ce que c'est en train de me dire que je m'unis, je fais une union entre syndicats et travailleurs de différentes branches du secteur public ou privé, et je passe à autre chose, c'est-à-dire à un mouvement plus dur, ou alors je passe à autre chose, c'est-à-dire je donne pas suite. Et j'ai encore une carte de changement ici, et j'ai une trahison. Moi, j'ai arrêté là, parce que en fait, ici, est-ce qu'il y aura un blocage? On va passer à autre chose. C'est le changement, et ça peut être le changement d'option de lutte. Ça peut être aussi l'abandon de toute lutte. Hein. Vous voyez, côte à côte. Je peux abandonner ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire des grèves reconductibles. Moi, j'y crois pas trop. Et là, j'ai une trahison. Hein, donc, tout va bien. J'ai une trahison. Donc, ce changement-là, se passer à autre chose, ce changement inéluctable qui est la mort, c'est dû à des trahisons. Trahisons syndicales. Pourquoi tu dis syndicales? Parce que j'ai l'habitude des syndicats qui trahissent, voilà. Ouais, de la communication, des bonnes idées entre les syndicats et tout ça, bon, très bien. J'ai beaucoup d'épées quand même hein, dans ce jeu. Il va y avoir des luttes très fortes et des luttes où, je vous dis, quand je vous dis syndicale, c'est parce que j'ai que des épées, j'ai la mort et tout. Et j'ai vraiment ce changement inéluctable ici dans les luttes. Et j'ai une trahison, tout ça, c'est les épées. C'est quand même assez... Les gens vont être assez... comment je pourrais vous dire hein, on va tous faire une sorte de dépression. Bah ouais. J'ai le 1, le 2, le 3. Qui dit mieux? Le 4. Qui dit mieux? Grande tristesse. Voilà. Bah. Non, ça n'ira pas. Parce que j'ai quand même ici, j'ai... désolé, une trahison et la tristesse de la trahison. Hein, j'ai le cœur brisé. Hein, Les syndicats, ils vont perdre. Hein. C'est eux les grands perdants. Hein. Vous n'êtes pas obligé de me croire, bien évidemment. En plus, ce n'est qu'un tirage de cartes. Donc, des unions qui se finissent par des trahisons. Est-ce qu'on va être bloqué? Est-ce qu'on va avoir des grèves? Ma question, c'est pas est-ce qu'on va être bloqué, c'est est-ce qu'on va avoir des grèves reconductibles? Au début, peut-être, mais ça va pas aller loin. Hein. Ça va s'arrêter vite. Hein. Ça va s'arrêter vite. On va beaucoup parler. Alors là, pour parler, on va parler. Hein. Ah oui, on fait des unions et des machins et des trucs. Mais en fait, non, quoi. Mais en fait, non. Et puis ici, j'ai quand même comme une séparation. On passe à autre chose parce que c'est dû à de la tristesse. Et en face, j'ai quand même cette trahison. Bah je sais pas du coup, bof. Avec cette mort ici, avec ce changement ici, non. Je les sens pas, moi, les grèves reconductibles et tout ça. Je ne les sens pas. C'est une belle carte. Mais celle-ci aussi. La dame de bâton, c'est créatif.
Mais est-ce que c'est parce qu'à la coupe, je peux pas tirer non plus toutes les cartes du jeu à la coupe, hein. Est-ce qu'on va avoir des grèves reconductibles, les cartes? Est-ce qu'on va avoir des grèves reconductibles? C'est quand même une sale ambiance au milieu de tout ça, hein. Je ne voudrais pas vous dire, mais des grèves reconductibles et puis après j'arrête, hein. Je sais pas, moi j'ai l'impression quand même dans mes cartes que cette réforme des retraites, elle va passer. Bah ouais. Alors, est-ce qu'on va avoir des grèves reconductibles? Bonne nouvelle. Je continue, hein. Ce sont des études. Bon, ben, on va regarder. C'est-à-dire, ça me dit ni oui ni non. Ça me dit les syndicats, le peuple, etc. va vraiment étudier pour avancer dans les luttes, hein, possiblement, mais dans le projet aussi. Est-ce qu'on va avoir des grèves reconductibles? C'est à l'étude. D'accord? C'est une belle carte. C'est une carte d'apprentissage. On apprend. Peut-être même à faire autrement. C'est comme si je fais des études pour être cuistot et en fait je me replonge dans mes bouquins pour savoir mieux faire les gâteaux. Vous voyez, il y a donc cette notion de se pencher sur le passé pour pouvoir avancer. Changer d'optique, changer de façon de faire, apprendre les discussions. Bon, ça c'est pas, c'est une union syndicale, mais c'est aussi de la communication et c'est aussi le fait de parler, d'accord? Et c'est à l'étude, on parle, mais le fait de parler et aussi de faire cette union qui apparaît partout dans mes jeux là, je pense que c'est une union du peuple et une union syndicale, ça vient en contre. Je vous dis, il va y avoir des trahisons. Et là, vraiment, c'est pas arrêter de faire toujours la même chose et s'élever, c'est-à-dire aller reprendre des études, par exemple, pour améliorer. Et puis, c'est toujours une notion de choix, hein, toujours. C'est comme un couple, hein. Le 3 de bâton. Le 5 de denier, hein. Là, j'ai la patience. Avancer dans l'équilibre. Prévoir. Vous voyez, elle est loin, voir plus loin. Ils vont essayer quand même de se projeter, hein. Là, ici, c'est deux façons, ici, de se projeter dans l'avenir. Ici, par la réflexion, ici, par l'étude. Et en contre, j'ai ces unions, ces discussions. Grève illimitée, c'est la mort, hein, c'est le changement.
Voilà. Enfin, c'est pas le changement, hein, c'est la carte 16. Non, mais mais cette question, comme elle rejoint la question d'avant, parce que là c'est les luttes. Avant j'avais le 49.3 et là j'ai les luttes du peuple. Est-ce qu'on va tous être bloqués et machin et tout ça? Non, non, non. On va pas être bloqué. C'est peut-être à l'étude, hein, mais ici j'ai trop de discussions. J'ai une recherche de... Bah, c'est ma trahison. Hein. J'ai une recherche de... comment dire... on avance peu à peu dans la sagesse. J'ai la sagesse. Voir plus loin. Et... et non. Non. On va pas être tous bloqués. Non. Non, parce que je pense que ça va pas être possible. J'ai ça en contre. Hein. J'ai la communication en contre. Hein. Ça va pas être possible de bloquer hein, tout le pays. Ouais, est-ce qu'on va être bloqué, les cartes? Est-ce que les grèves vont être illimitées? Non, 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 non. Non. Je sais pas. Alors, regardez, cœur brisé. Vraiment, un cœur brisé. Il y a de la trahison, hein. Et je veux dire, pourquoi il va pas utiliser le 49.3 dans mes tirages? Et attends, c'est que des tirages de cartes, hein. Bon, sur des questions vraiment... Pourquoi il va pas utiliser le 49.3? Parce qu'il y a ces trahisons. Alors, c'est des trahisons politiques, c'est des trahisons syndicales, mais c'est aussi le peuple qui est trop divisé. Regardez, voilà. Non, 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 non. Bon. J'ai un petit chien. Si on prend le Normand, c'est vraiment l'iconographie du peuple, de la famille, etc., qui arrive en contre. Alors là, c'est un petit chien. Le peuple dort. Bon, bah très bien. Mais ça, on avait remarqué. Bon, bah là j'ai quand même des actions. Vous voyez, la sagesse. Et là, je retombe sur cette carte avec, dans une bibliothèque, une sorte de manoir, c'est même pas une chapelle, hein, parce que il n'y a pas de signe religieux, mais c'est les études, vous voyez, les études peut-être de nécromancie ou simplement scientifiques. Et là, j'ai la sagesse. C'est avancer sur son chemin, mais en regardant au fou les pieds, quoi. Et là, j'ai vraiment se retirer pour étudier dans un endroit visiblement solitaire, mais calme. Donc j'ai vraiment cette notion de étudier sagement. Ici, je comprends pas, je vais peut-être la recouvrir. Je comprends pas vraiment, quoi. Mais le peuple, il dort, oui, c'est tout. Et ici, j'arrive pas à changer, quoi. Bon, attendez. Oh, bah d'accord. Et j'ai encore un crâne. Hein. Vous voyez? Là, j'ai un crâne. Là, j'ai un crâne. Là, j'ai la carte de la transformation obligatoire. Hein. Voilà, t'as pas le choix. Mais c'est surprenant.
Et là, regardez, j'ai la foudre, le crâne et l'épée. Donc, est-ce qu'on va être bloqué même si c'est à l'étude? Non. Non. Bah non. Est-ce qu'on va être bloqué, les cartes? Non. Et regardez, c'est marrant. Hein. Ah, j'en ai sorti 2 sans le faire exprès. Enfin là, on est bloqué d'ailleurs. Hein. On n'arrive pas à trouver de solution. Mais là, j'ai un jeune et là, j'ai un vieux. Et regardez, les jeunes... Bon, le jeune, il va devenir vieux, c'est tout à fait, avec le temps qui passe, et c'est tout à fait la réforme des retraites. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui va se passer? Là, on est bloqué, hein. Mais on est bloqué dans la réforme. Hein, je pense pas hein, qu'on va être bloqué, nous. Hein. Non. Et c'est peut-être parce qu'on ne trouve pas l'issue à cette réforme. Et là, j'ai 2 cartes violentes. Et là, j'ai 2 cartes de blocage. Et de là aussi, c'est une sorte de blocage parce que le temps, tu n'y peux rien. C'est inéluctable. Est-ce qu'on va être bloqué? Non. Franchement, avec cette carte-là, non. Mais j'ai l'impression qu'il va se passer un truc, en fait. Vous voyez? Avec ces 2 cartes-là, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Et à mon avis, on sera non seulement pas bloqué, mais ça c'est mon avis, on sera pas bloqué parce que voilà, j'ai quand même, on sera pas bloqué et et la réforme elle passera. Hein. C'est tout. Même s'il y a un choix à faire. Hein. Mais c'est cette carte qui est extraordinaire. Hein. Parce que c'est vraiment la retraite. Hein. Et je pense qu'il y aura une division des syndicats, politiques. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une position. Ah, regardez, il y a vraiment une opposition. Alors déjà, le peuple dort, à mon avis. Hein. Il y a vraiment une division dans le peuple. Là, la division, c'est vieux et jeune, mais à mon avis, il y a une division des intérêts dans le peuple. Tout le monde ne pense pas la même chose dans le peuple. Donc, je pense que la réforme passera avec quelques petites... vous voyez, bon, il va peut-être rayer un truc ou deux, quoi, pour faire plaisir, mais on s'en fout, parce que, grosso modo, qu'il le raye ou pas, ça reviendra au même. Et puis, est-ce qu'il y aura une grève illimitée? Non. Non, non. Non, je pense pas. Je pense pas qu'on soit bloqué. Je veux bien faire une coupe, mais est-ce qu'il y aura des grèves illimitées? Ah, je sors quand même
le blocage. Hein. J'aurais dû laisser mes cartes, en fait. Elle ressort, mais c'est un peu normal. Non, on est emprisonné, bah voilà, bon. Bah. On est bloqué par le chômage et par le vol. Bon, on va en rester là, c'est vraiment la réforme des retraites. Hein. On n'ira pas loin, on fera rien, ça passera. Bah voilà. On est bloqué dans cette logique. D'un côté le chômage, de l'autre côté le vol. Le vol, c'est vraiment l'État, bah, les impôts, vous voyez. Non, elle va passer, cette réforme. Est-ce qu'on va être bloqué? On a le choix entre les deux. C'est la logique dans laquelle on tourne. Qui vivra verra. De toute façon, je crois que... Mais ça... Je crois que les gens ont tout à fait conscience qu'en fait, ces retraites, là, tout ce machin de retraite, c'est comme le climat. Pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose. Alors bien sûr, il y a des fanatiques du climat, hein, ouais. Il y a des fanatiques de la retraite, mais en fait, la situation est bien plus comme les 3/4 du Keeper, là. On est déjà enfermé dans une logique, de toute façon, voilà. Mais non, je pense pas du tout qu'on sera bloqué. Bon, si on est bloqué 2 jours, pas non plus... quand je dis bloqué, c'est pendant 1 mois. Hein. Ça s'est déjà produit en France. Hein. Où t'es bloqué, t'as pas d'essence, t'as pas de train, comme aujourd'hui, là. Sur Paris, t'as pas de RER, t'as pas de métro, ou un toutes les 3 heures. Ça s'est déjà produit, mais ça va pas se reproduire. Ça va pas faire comme les lois Balladur, là, pour les vieux. Il y a un micmac, quoi. Il y a de la trahison. Il y a des ententes entre les partis, voilà. Et je crois que les gens, ils ont conscience que ça va être de pire en pire. Parce que le niveau des salaires, on n'en parle pas pendant ce temps-là. Moi, je veux bien qu'on fasse des retraites avec des aides, hein, mais les aides, elles ne sont pas comptabilisées dans les retraites. Tu vois, quand tu touches la CAF, c'est pas comptabilisé dans ta retraite. Je suis pour la CAF, hein, bien évidemment. On va pas laisser les gens à la rue, il y en a déjà suffisamment, hein, pas la peine d'en rajouter non plus. Je suis pour le RSA, parce que tous les gens qui touchent le RSA et la CAF ne sont pas dans la rue. Ce qui poserait d'autres problèmes. Hein. Et ce qui pose déjà le fait qu'il y ait autant de gens dans la rue, c'est vraiment un poids politique, social, économique, etc. Donc moi, il y a des aides, j'ai aucune envie qu'elles partent, d'accord? Mais c'est ce système d'aide qui est mauvais. Les chèques énergie, les machins, les chèques essence, c'est pas dans ta retraite. Ça devrait être dans ton salaire. Ton salaire devrait nous permettre, nos revenus devraient à tous nous permettre de vivre décemment, ce qui n'est pas le cas du RSA. Même RSA plus CAF. Pour ceux qui en bénéficient.
ça leur permet pas de vivre décemment. Et ça pose un problème politique, social et économique à tout le monde. Donc ce que je disais, c'est que parler de l'âge de la retraite, ça épargne de parler du chômage, des RSA, des SDF, des craqueurs, de la violence, du niveau des salaires. Combien on gagne, en faisant quoi, et qu'est-ce que ça nous permet de faire. Donc les gens savent bien, de toute façon. Et puis si vous avez des enfants d'un certain âge, c'est-à-dire majeur ou plus, demandez-leur à partir de l'âge de 16 ans s'ils pensent avoir une retraite, vous allez voir leur réaction. Je veux dire, il y a quand même tout un pan de la société, plusieurs pans de la société, qui de toute façon n'attendent plus rien. Dans une société divisée avec des syndicats qui trahissent à chaque fois, en clair, qu'est-ce que vous voulez faire? Rien. Donc bon, bah, même si on est bloqué 2 jours, bah, on sera bloqué 2 jours, mais ils vont pas bloquer la France. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ils vont pas bloquer la France, loin de là. Macron, il va enlever 2-3 articles à sa réforme, et elle sera votée avec les députés Renaissance et les députés LR, et puis d'autres auxquels je ne pense pas, hein, bien évidemment. Les enchères sont ouvertes. Je fais des bisous, mes amis, excusez-moi. Hein. Moi, je suis partie sur ce tirage parce que j'avais fait deux voyances, c'est-à-dire sur la journée d'aujourd'hui et une journée de manifestation auparavant que j'ai oublié, mais qui est en ligne. Hein. On verra bien. Déjà, on verra bien si j'ai raison pour aujourd'hui. Et puis ensuite, on verra bien si, avec le temps, ça va aller vite. Hein. Parce que c'est 19 janvier, 26 janvier, 6 février, c'est 24, là c'est aujourd'hui, 24 heures, après c'est 48 heures, et le 6 ou 7 février, c'est illimité, mais j'y crois pas. J'y crois pas, et même le 49.3, bah, dans mes cartes, j'y crois pas vraiment. Je vous dis pas qu'il n'y aura pas de menace de 49.3, mais c'est pas dans mes cartes de façon, vous voyez, parce que j'ai cette victoire. S'il y a une victoire, il n'y a pas de 49.3. Gros bisous, mes amis. À très vite. Bah, je suis un peu déçu. Allez. Et c'est pas grave. J'aimerais bien qu'on parle des trucs essentiels, mais on n'en parle jamais. Enfin, ils en parlent jamais. Donc, voilà. Gros bisous, mes amis. Gros bisous. Salut, camarades. Au revoir, mes amis. Au revoir, l'esprit. Au revoir. Au revoir, Wendy. Gros bisous à tous.